Ici Yannick H et vous êtes dans une nouvelle soirée des commandants et ce soir on a de nouveaux commandants à jouer et bien sûr on a hâte justement de se taper sur la gueule. Alors, notre ami Michael, quel commandant joue-tu ce soir? Oui, je joue Jetmir Nexus of Rebels pour une colorless, une rouge, une verte, une blanche. C'est un chat démon 5-4. Les créatures que je contrôle ont +1, +0, vigilance, je contrôle 3 créatures ou plus. Les créatures que je contrôle ont un additionnel +1, +0, trample si je contrôle 6 créatures ou plus. Et les créatures que je contrôle ont un additionnel +1, +0 et double strike si je contrôle 9 créatures ou plus. Aïe aïe aïe. Moi de mon côté ce soir on va jouer Jin Sakai Ghost of Tsushima, une colorless blanc, bleu, noir pour une 2-4. Quand Jin Sakai deal combat damage à un joueur, je vais piger une carte. Et quand une créature que je contrôle attaque un joueur, si aucune autre créature attaque ce joueur, je vais choisir un. Donc soit elle va gagner double strike, soit elle va devenir imbloquable. Ce qui veut dire que si j'attaque 3 joueurs avec une créature chacun, je vais avoir 3 triggers de sélection. Aïe aïe aïe. Ça c'est une carte du Secret Lair. La Secret Lair de PlayStation, donc du jeu éponyme Ghost of Tsushima. Ah. Sébastien! Ketramo de New Down, Legendary créature God, une colorless, une blanche et noire pour un 4-4, menace lifelink indestructible. Ketramo ne peut pas attaquer ni bloquer tant qu'il n'y a pas au moins 7 cartes en exil. Puis quand une ou plusieurs cartes sont mises en exil à partir du jeu ou du cimetière, je pige une carte et je perds un point de vie. Bon. Et moi, je joue Eowyn, Shield Maiden. Alors, dans le Jeskai, en blanc, rouge et bleu, 2 colorless, une 5-4, Human Knight, First Strike. Et au début du combat, à mon tour, s'il y a un humain qui est rentré sur le battlefield sous mon contrôle, je crée 2 Red Human Knight, 2-2 tokens avec Trample et Ace. Et si j'ai un contrôle 6 humains, alors avec Eowyn, je vais piger une carte. Et voilà. Aussi simple que ça. Ça va être des belles caresses. Comme tu as commencé dans notre ancienne partie, je te demanderais de pitonner pour savoir qui va commencer. Alors, je vais débuter pige. On y va avec un laine de Lord of the Ring pour taper. Et on commence avec Esper Sentinelle, un Human Soldier 1-1, artefact créature. Quand un opponent caste un premier non-créature spell, je peux piger une carte à moins que celui-ci paye X, X étant le power de la sentinelle. Fin de tour. Yannick aime ça, puis j'ai des Moi, cartes. je vais jouer une LED, Bassing C, une ligne dans la terre. Rentre en jeu tapé, donne une verte si j'attaque, puis je peux payer 2 colorless, une verte tapée pour faire E22 en sorcellerie. Très bonne. On va piger. C'est quoi? Vous verrez plus tard. Pour le Delta, je vais la craquer, je vais chercher un trio, mais ça va être une fin de tour. Des fois, il y a des cartes que tu fais dans ta main de départ. Genre les lines, là. Genre les lines artefacts. Genre les lignes de l'axe. Ouais. Swarm Go. Swarm Go. Draw. C'est la première carte que je pige en plus, c'est tellement insultant. Ah, ça fait cool ça. Ça aussi. On va faire ça. On va jouer une Island. Et on va taper l'île et la plaine. Et on va jouer un Relic Seeker, un Human Soldier 2-2. Quand un Relic Seeker devient renommé, alors Renown 1, alors je mets un plus 1 dans le fond dessus, un compteur, et je vais chercher un artefact. Alors, card dans ma librairie que je mets dans ma main. Et je reshuffle ma librairie. Rappelle-moi comment tu deviens Renaud? En attaquant, en faisant des dommages à un joueur. Ok. S'il n'est pas déjà Reno. C'est ça, s'il n'est pas déjà Renown. C'est bon.
Je vais attaquer. T'acceptes, la dernière fois, tu m'as tué mon produit. C'est bon, c'est correct, on va faire ça. sous le conseil de Michael, je t'attaque, Sébastien. Souviens-toi. Plus tard, tu pourras peut-être piger des cartes parce que j'ai des. Dans mon deck, il faut que je m'entende C'est avec politique. d'autres joueurs. Ah oui, c'est très politique, ce deck de humains. C'est des politiciens, des humains politiciens. C'est bon. Il y en a-tu un peu orangé? Je vais jouer une Ejangjo City of the Empire, qui est une channel laine, mais là je vais la jouer comme une laine régulière. Ensuite, je vais payer une blanche, je vais jouer un Guide of Soul, qui est un humain 1-2. À chaque fois qu'une autre créature rentre en jeu sur mon contrôle, je gagne une vie et je gagne 1 d'énergie. Et quand j'attaque, je peux payer 3 GD d'énergie pour mettre 2+1+1 compteur et un Flying Counter sur une attacking créature. Elle devient un ange en plus de ses autres types. Et ensuite, je vais jouer un Bird of Paradise. Donc, je vais gagner une vie et gagner une énergie. Puis tu peux y aller, Alex. Je vais aller chercher mon token. Très beau dans votre paradise. Oui, effectivement. Bon, décidément, c'est une carte que je pige pas au tour. Une, deux, on va y aller avec un Arcane Signet. Puis je vais payer un, puis on va jouer le Shadow Sphere. Tu payes le 1 pour pas que je peux que. Non? Ben, je peux pas. Hein? Mon premier donne créature spell, c'est un Arcane Signet, j'ai pas de mana pour le payer. C'est ça. Fait que je paye. C'est tout ça. Vault of the Archangel, laine que je peux taper quand il y a 2 colorless, une blanche et une noire pour. Avec mes créatures ont Dead Touch et Lifelink chaque fin du tour. Je vais payer 2 mana. Et moi aussi, je joue un Arcane Signet. C'est beau. Alright. Bon. On tape. Toi aussi, t'avais un pigeon puis t'as pas payé, c'est ça? Non, c'est la même chose, même situation, je ne pouvais pas non plus. C'est bon. Je vais piger une autre fois. Super. Avec cela, on va mettre une montagne en jeu. Ouais. Ça, c'est pas un bon corps. Mais je. Ça. Pas ça. Ça va être lui. Au final, puis ok. Fait que je vais taper 2. 1 et 2. Je vais rentrer un Sunset Strike Master, un Human Mon 3-1 qui tape pour de la mana rouge et je peux aussi payer un rouge et 2 colorless, le sacrifier et faire 6 de dégâts à une target créature qui a flying. C'est un mana d'eau. Bolt the Bird! Bolt the Bird! C'est ça. Je vais aller t'attaquer Alex, de 2. T'attaques pas Michael? Non, parce que ça passe dans le vide, puis je vais pouvoir le renommer de 1 et aller chercher un artefact. Et ça va être une fin de tour. Ouais. Je tiens à préciser l'artefact que tu peux aller chercher, c'est un équipement. C'est un équipement. Ouais, c'est ça. Un équipement. Un équipement, genre peut-être ça. Et voilà. Oui, je pense que ça va être ça. On la révèle, bien sûr. Reveal. Alors, Sword of Earth and Home. C'est très fort. Au vert pour blanc, à l'exil, une target créature, puis elle va chercher un laine, puis elle va mettre tous les deux sur le battlefield. Par la suite. Moi, à mon tour, je vais jouer une Razor Verge Ticket, qui est une laine qui rentre détapée si je contrôle deux autres laines ou moins. Fait qu'elle va rentrer en jeu détapé et qu'il donne une blanche ou une verte. Ensuite, je vais payer 3 et je vais jouer Welcoming Vampire, donner de l'énergie. Welcoming Vampire, c'est un 2-3 flying. Quand une autre créature rentre avec power 2 moins rentre en jeu sous mon contrôle, je pige une carte, mais ça trigger seulement une fois par tour. Et ensuite, je vais attaquer de 1 Sébastien. 38. Une fait le tour. Je vais jouer un Seachrome Coast blanc-bleu qui rentre en tape à moins que je tape à moins que je contrôle de laine ou moins.
Ça. Ensuite, je vais payer 4 et nous allons caler notre châtier Jin Sakai. C'est à toi. Taper des menottes. Je mets un talisman de hierarchy. Ça donne un colorless. Je peux taper d'une blanche au noir, puis ça me fait un point de dégâts. Do you pay the one? Yo. Qu'est-ce que je fais? Je paye 3 mana. Je prends 1 et je casse mon commander. C'est Ramos de Newtown. C'est bon. Et puis ça pauvre. Trois, ouais, ok. Je pense qu'on va peut-être mettre ça. Nimbus Maze qui tape pour de la colorless, qui tape du blanc si je contrôle une île, qui tape pour du bleu si je contrôle une plaine. À cela, est-ce que je pense qu'on va la jouer. On va taper 1, 2 et 3 pour rentrer la Sword of Earth and Home. Et on va taper 2 pour l'équiper au Relic Seeker, qui va être rendu 5-5. Pro White, Pro Green. Je pense que c'est toi qui vas. J'ai gagné mon énergie, j'ai gagné. Oups. Ouais, tu peux gagner. Tu as le même trigger. Ouais. Toi, j'ai oublié de mettre ta vie. Je vais t'attaquer, Nick. Yes. Fait que c'est. C'est Pro White. Fait que, Ouais, c'est pour white, pour vert, exactement les deux couleurs, j'ai sur le build. Fait que c'est ça. je prends 5. 5. Je vais exiler lui, je vais le ramener, puis je vais aller chercher une laine que je vais mettre en jeu. En jeu, puis pas tape en plus. C'est cool. Les éclats. Fin de tour. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Puis j'ai. Je vais jouer une laine Fountain Port. C'est une laine qui peut se taper pour donner une colorless. Que tu peux payer 2 colorless, taper, sacrifier un token pour piger une carte. Que tu peux payer 3 colorless, taper, payer une vie pour créer un 1-1 Bluefish créature token. Ou que tu peux payer 4 colorless, taper pour créer un trésor token. Ensuite, je vais payer une blanche et je vais taper ensuite le Fountain Port. Et je vais jouer un Voice of Victory. C'est un 1-3 Human Bard qui a Mobilize 2, donc quand il attaque, je crée 2-1-1 Human, je crois, ou Soldier, je suis sûr. Bref, 2 créatures 1-1 qui attaquent également, et mes opponents ne peuvent pas caster de spell durant mon tour. Ça va triggerer mon Guide of Soul, je vais gagner 1 énergie, 1 point de vie. Je vais ensuite passer à ma phase de combat. Je vais attaquer avec... Je ne vais pas encore manger de dégâts. Fait qu'on va attaquer Yannick avec mon Guide of Soul, qui je vais utiliser mes 3 énergies. Et il va gagner, avoir plus 2 plus 1 plus un compteur et un Flying Counter. Il est maintenant un ange. Fait que tu vas manger 3. 1, 2, 3. Et ça va être une fin de tour. Ça, c'est cool. Une petite ronde. Je vais payer une bleue. Je vais équiper la Shadow Spear sur Jin Sakai. Et je vais tenter de passer en phase de claque sur la gueule. Où? Avant que vous dégénériez un peu trop, Monsieur Lapointe, je vais aller voir avec Jin Sakai. Trigger, vu que c'est la seule créature qui l'attaque, il va gagner Double Strike. C'est donc une 3-5 Double Strike Compel Life. C'est quoi les autres options? Même le cas. Donc il y a 2 options. Ben, je vais le subir. Tu prends 6. Premier coup, je pige une carte. Deuxième coup, je pige une carte. Puis, j'ai gagné 6 points. Ouch! Suite à ça, il me reste 3 de mana.
T'as peu, je vais le mettre en commander. J'ai pas ma commander. Oui, s'il te plaît. Je vais pas ce combat, payer 2. Je vais jouer un pur style paladin. Et déclarer une fin de tour. C'est une 2-2 qui, quand j'ai un équipement qui rentre en jeu, je pige une carte, puis il y a Metalcraft. Les équipements que je contrôle coûtent 0 équipé si j'ai 3 artefacts en jeu. On devrait pas rester. Non. Ah, moi, ça me tente pas que ça reste à d'autres. Je vais piger ma carte, faut qu'il me fasse une maîtrise. On va faire ça. Oui, regardez. Ok. Je vais jouer Astarion's Thirst sur le Voice of Victory. Mais encore. Ça l'exile, puis je mets expulsion sur mon commandeur ou X égale au power de la créature exilée. C'est vraiment parce que c'est une target de joie et non parce que c'est la plus grosse créature de la Terre que je le fais. Est-ce que tu payes un plus? Non. Euh, Puis comme j'ai exilé de quoi, ben je pige une carte et permet un point de 4 en plus. C'est beau. White, blue, bébé spécial. C'est pas un peu optimal, mais. Non, non, mais ça arrive. Faut pas toujours être les. Des fois, il y a des targets qui sont plus juicy. En plus, Ouais, j'aurais pu aller chercher une plus grosse créature, mais le Voice du côté de Miguel est comme débile. ben, c'est parce qu'avec le Mobilize, plus le gars de tout ça, ça fait beaucoup de choses. C'est un 3 pour 1. Plus le Welcoming Vampire. On peut pas besoin de ça pour plus des Le Voice of. Ouais, non. T'as assez de créatures qui ont 2 power en moins dans le deck. Pas avoir besoin de ça pour plus. Ma laine de tour. Je vais. Taper 1, 2, 3, 4, 5. Je vais jouer Riders of Rohan. Quand les Riders of Rohan arrivent en jeu sur Battlefield, je crée un 2-2 Red Human Knight Creature Token avec Trample Aegis. Puis là, j'ai créé les tokens parce qu'ils sont pas trouvables. J'ai essayé. Lui arrive, les autres ont haste. Ensuite de ça, je vais déclarer une phase d'attaque. T'es-tu open? J'ai un 2-2. C'est un 2-2. Puis il est blanc, son 2. Ouais, c'est triste. Ah oui, absolument, la sourde en base. Ça va être la Sword qui va y aller. Un 5. Je vais bien sûr triggerer. Je vais ramener. Je vais aller chercher une laine. Fait que là, on est rendu avec 4 dans le fond. On est rendu avec 4 Human Trample Ace 2-2 ici. Puis je vais aller chercher une basic. Ça là. Ils sont pas longs. Avant la fin du tour, je vais faire quelque chose à ma deuxième main phase. Je vais taper 2. Puis je vais mettre un poupou ou faux. Parce que là, ça va être une fin de tour. C'est un 0-4 la ligne. Poupou ou fausse, Ah, t'es ça? Mhm. T'en as?
Oh, ils sont bien plus beaux aussi. Mais Seb, il les a tous les taquins. Christy, ils sont pas. Il doit pas en avoir beaucoup. Ils sont de pas, trois, là. ils sont pas trouvables, même sûr. Il y en a que j'ai, mais c'est parce que je jouais à Fort Lingus, c'est pour ça que j'en avais. Ah. Poupou ou faux, c'est un 0-4 flying. Je peux le taper pour mettre un laine dans le fond de ma main sur Battlefield. Puis paye 3, until end of turn, 10 créatures, base power égale le nombre de towns que je contrôle, mais j'en contrôle pas. Fait que, c'est ça. C'est à vous. Fin de tour, je vais jouer un Resolute Reinforcement. Une créature 1 flash, quand elle rentre en jeu, je crée un 1 White Soldier. Je vais piger une carte à cause de Welcoming Vampire. Et je vais faire 2 énergies et 2 vies à cause de Guide of Soul. Taper. Je vais piger. Je vais taper une rouge et une colorless. Je vais jouer Goro Disciple of Wheezy. Une colorless, une rouge pour un 2-2. Je peux taper une rouge pour que les créatures que je contrôle gagnent et jusqu'à la fin du tour. Et je peux payer 3 colorless, 2 rouges pour créer un 5-5 Dragon Spirit avec Flying. Mais je peux seulement l'activer si j'attaque avec une créature modifiée, qui est une créature qui a soit un aura, un compteur ou qui est équipée. Fait que je vais triggerer Welcoming Vampire pour piger une carte et je vais gagner une énergie et une vie à cause de la Guide of Soul. Ok, ensuite de ça, je vais payer une verte, une blanche et je vais ouvrir la pièce Dollmaker Shop, qui pour une colorless, une blanche, à chaque fois qu'un non-toy créature que je contrôle attaque un joueur, je crée un 1-1 White Toy Artifact Créature Token. Et l'autre porte Porcelaine Galerie, je peux payer 4 colorless, 2 blanches pour que les créatures que je contrôle ont un base power égal au nombre de créatures que je contrôle. Fait que je vais juste mettre un dé ici pour dire que cette porte-là est fermée. Fait que cette porte-là est ouverte. Je vais donc ensuite aller en phase d'attaque. Je vais utiliser 3 énergies tokens ici pour donner plus 2 à une créature et lui donner Flying. Et ça, c'est un ange. Je vais le donner à... Toi, as-tu du Flying? Moi, j'ai Poupou. J'ai Poupou. Ok, je vais donner mon Welcoming Vampire. Quand ta room est rentrée, t'as-tu payé? Oui. Oui, merci. Et les vos taxes. Ouais, Ça va bien. c'est payé. Donc, je vais attaquer Welcoming Vampire. Je vais attaquer... Quoi qu'Alex, c'est du lifelink. Non. Je vais attaquer finalement Alex avec du Il lifelink. dit non. Je vais attaquer de 4, Alex. C'est bon, ça me semble raison. Ça va me créer un Toy. 1-1. Qui vont attaquer aussi. Non, il attaque. Ok. Fait que je regagne 1 d'énergie et je refais une vie. On va prendre. Oui. Top of keep draws. On va jouer un fable passage que je vais craquer tout de suite pour aller chercher une swamp qui va ça me taper parce que je contrôle plus de 4 landes. Mon Dieu. Je suis en train de passer le deck et des fois je revois des abominations que j'ai mis là-dedans. Après ça, on va taper 6 puis on va gérer le board. 3, 4, 5, 6. On va faire un Winnowing. Oh. Donc, pour chaque joueur, je vais choisir une créature que ce player contrôle. Then, each player va sacrifier all other créature qu'il contrôle, qui ne share pas créature type ou de chosen créature qu'il contrôle. Donc, pour moi, ça va être Jin Sakai. Pour Sky, ça va être son dieu. Pour Yannick, tu m'as donné la merveilleuse réponse en jouant un alien. Et pour Mick, je vais choisir ton toy. Ok. Détruire toute la liste, c'est ça? Vous sacrifiez.
Détruis Ça, tes non-togs, c'est- tes non-aliens, T'as-tu payé tes un? non-gods. T'as pas payé un, hein? Eh non. Ben non. Ben, j'aurais pu parce qu'il est combo. C'est correct. Fait que là, je sacrifie les créatures. Je sacrifier les créatures. C'est correct. Ça me fait vraiment ensuite que si t'arrives une autre créature, c'est une belle Ouais, façon de me on va débarrasser les de ton mettre là. commande. Ouais. On les met pas loin. Laisse-les pas loin. Ça. Oup, oup. Rivière. Ceci étant dit, bon, je vais taper une fois sur Nick avec Ghost of Tsushima. Sky, pur style paladin va te visiter, ça va être une 2-2 imbloquable. Yannick, je vais t'envoyer Jin Sakai, il va avoir double strike. Donc c'est une 3-5 double strike, trample la clique. Pas de bloc de mon bord. Jin Sakai, je vais le bloquer. Poupou. Tu sais que il est double strike. Ouais, ben, c'est quoi il va faire? Il fait 6. Puis il est trample. Fait que tu bloques beaucoup, il y a quand même 2 de trample qui vont passer. Oui. Auto. Fait que je gagne 6 points de vie. En deux. Puis j'ai une carte. Une seule carte. Avec 2, c'est ça? Ouais, mais j'ai pas commander damage. C'est Comme- important que tu le prennes parce que. Ouais, c'est. Ça peut aller vite. C'est effectivement. Non, c'est plus. Bang, bang. Ça, ça. C'est à mon tour. Ok! Mais, on va faire ce qu'on a à faire. 24. Moi, la seule manière que mon spell aurait été meilleur, c'est que si Cry aurait joué une créature au tour précédent. Ça aurait été moyen. Puis toi, ben, au début, je voulais t'arrêter ton bas, mais là, en ayant un toy, ça serait bien pour les toys. Comme tu dis. Effectivement. Comme je dis. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je vais jouer un Eldrazi Displacer. Il est 3-3, il est devoid, puis pour deux génériques et une colorless, j'exile un autre target de créature, puis elle retourne en jeu sous le contrôle de son propriétaire tapé. C'est beau. Un tour. Oui. T'as pas l'intention de t'arrêter de Jin Sakai avec ça, hein? Ça fait plein de choses. Je vais être bien plat. Là, tu as détruit mon board, je verrai pas pourquoi je ne détruirai pas le tien. Et. T'as le droit. Je suis joli. C'est ton droit le plus simple. Est-ce que c'est le bon move à faire, ça? Hein? Là, il est pas mal fort, je trouve. Tu vas le retourner puis. On va resetter. On est reseté là, puis là. On va resetter tout. Supreme Verdict. Supreme Victory. Supreme Verdict. Et je vais caster. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'histoire d'un dieu qui dit viens, on a du monde qui meurt alentour. Je vais caster ça. Ça y est encore une créature. Je vais caster un Kindly Customer. C'est un Human Citizen 1. Quand il arrive en jeu, je pige une carte. C'est bon. Je te confirme que c'est une créature. Je vais C'est des suicides. ça. mettre en jeu. Attaque en bloc. Ah, Alors, c'est ça. Izzet Ballerwork, quand il arrive tape et je ramène une Mountain dans mes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cartes. Fin de tour. Je vais payer Mais c'est la menace, puis je peux le 3. Je vais Caretaker Talent. À chaque fois que le token rentre en jeu sur mon contrôle, je pige une carte, ça fait une fois par tour. Je peux payer le monté de level en payant une blanche pour faire une copie d'un token que je contrôle. Puis si je monte level 3 pour 3 collections blanches, toutes mes créatures tokens ont plus 2. C'est beau. Excellent. Tropique de l'or. Un land. Nous allons engager 2 landes pour jouer un Azorius signet. Et nous allons engager 1, 2, 3, 4, 5.
C'est comme ça. On va payer 5. C'est un peu inhabituel de le payer pour son cost, mais on va jouer un Fallen Shinobi. C'est une 5-4 qui a un ninjutsu pour 2 lettres sur le noir, mais là, on va le caster normalement. Quand il fait du combat damage à un player, ce player exile le top 2 cards de sa librairie jusqu'à la fin du tour. Je peux les jouer sans payer leur mana cost. C'est bon. Je me suis jamais pensé. Hey, j'exile des cartes, c'est bon pour toi. Bon point. Il t'a convaincu avec ça pour vrai? Ok, on va voir après ça s'il veut. Ben oui, je vais pouvoir exiler plus de cartes avec ton deck. Ouais, puis il va les jouer, là. Il va se faire la board avec ça, là. En vrai, je pensais pas que ça allait passer comme bloc. Ça va pas quand tu dis à voix haute que c'est un bluff! Non, mais c'est vrai, ça exile des cartes. C'est super bon son commandant, c'est vrai. Mais tu sais, c'est quand même le. Ouais, je vais te le remover. Ah non, t'as le pas dans le plus, finalement. C'est quoi, on va voir. Basilica Ballon. Quand il arrive en jeu, je gagne 3 points de vie et chaque adversaire discarte une carte. Discarter Knight of the White Orchid. Discarter un Scarblade Malice. Les Lightning Greaves. C'est beau. Ça fait le job. Ça fait la job. Ça bouille sa job. Ça vaut ça, la job. Ben, ouais, c'est rendu là. Ok. 6, 8, 9. On va rentrer un Ambitious Farm End. C'est un Human Peasant 1-1. Quand elle rentre en jeu, je recherche ma librairie pour un Basic Plan que je mets dans ma main. C'est important parce que on va payer 2 ici. On va payer blanc. Plus 2. Pour rentrer Eowyn. Eowyn, étant donné qu'elle vient de rentrer, ben, il y a 2 autres Human Knight tokens qui vont être créés, Trample East. À la fin de ton tour. Ouais, c'est à la fin du tour. Non. At the beginning of combat. Ah. Non, c'est pas ça. C'est au début du combat. Il y en a 2 qui rentrent. Mais c'est à la fin de ton tour, si tu restes 6 sur une, tu es Là, c'est là que je pige une carte. Là, comme c'est là, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai juste 5. Fait que j'en ai pas assez. Mais c'est pas grave. Non, c'est dans la fin du combat. Il crée 2 nights, après ça, Après ça, si j'en ai 6, c'est ça. C'est bon. Je vais équiper. Alors, un Day Night. Puis, toi, t'as quoi là-bas? Là, tu peux pas attaquer avec. C'est une carte, il y a Haste. Ouais, mais t'es équipé en sorcellerie. Hein? T'es équipé en sorcellerie. Ah, t'as peu. Parce que dans le fond, c'est au début du combat, ouais, c'est ça. Ah! Malheureusement, à moins que t'es équipé en instant, t'as pas le temps d'attacher. Non, j'ai pas le temps. Tu peux te taper des 2 Hein? Ouais. Ça. Ok, comme là-bas, t'as. C'est un 5-4. Ouais. Il est fatigant. Je vais envoyer mes knights chez vous, Alex. Ok, nice. Ceux-là, on trompe pas les listes. Ils sont pas vigilants, par exemple. Non, ça c'est sûr. Parce que j'attendais de voir ce qui allait se Je passer. sentais le piège encore.
C'est une fin de tour. Je vais quand même équiper. Ah non, ouais, non. Ouais, c'est fin de tour, fin de tour. Ok, je vais jouer une Command Power. Fin de tour, fin de tour. Ah, j'ai ta laine. Je sais pas, je vais aller chercher ma laine ici. Je peux aller chercher. Ma plane. Ma basic plane. On va jouer Elspeth Stormsayer. Ouch! Wow, t'as trop cool. Ben là, t'as un peu. Donc, c'est un Planewalker qui vient avec 5 Loyalty Counter. Quand je crée des tokens, j'en crée double. Pour plus 1, je crée 1 White Soldier, donc 2 parce que je l'ai le double. Pour 0, je mets plus 1 plus 1 compteur sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures vont flyer jusqu'à la fin jusqu'à mon prochain tour plutôt. Et pour moins 3, j'ai détruit target créature en open control avec mana value 3 plus. Je vais faire plus 1. Je vais créer 2 1 White Soldier. Donc, j'ai un token qui rentre en jeu, je pige une carte. Et ensuite, je vais dire fin de tour. 2, 3. On tape qui de bras. Moi, c'est une petite Command Tower. Une jolie command tower. Bon. Bon. Ça, ça. Bon. Écoute. 1, 2, 3, 4. On va jouer là les Line Axe. C'est pas une surprise. Hein? Pour 3, je vais tenter de l'équiper sur le Fallen Shinobi. Ça donne Double Strike, Trample et plus 1 plus 1. Ça fonctionne? Je vais tenter de passer en phase de claque sur la gueule. On passe les caves. C'est ton tour, ça. Étant le plus haut en point de vie et qui j'aurais le plus d'intérêt à aller visiter son deck. Yannick, quand même, dans des belles cartes, Nick aussi. Vous avez tous des decks quand même intéressants. Ce que je trouve fort dommage. Je vais aller voir Yannick, parce que tu me sembles être le mieux parti cette game. Ah ouais. 6. Trample Double Strike. 6 trample. Ouais. Mais, Double strike. mais il est comment? C'est quoi sa toughness? 5. Ouais. J'ai first strike. Mhm. Ici. T'as-tu un tricky? Tu vas m'entrer ton commandant. Poser la question, c'est réponse. Sa réponse est. je sais pas. Parce que sinon, il va casser 2 trucs de top. Mais j'ai quand même 2 cartes. Tu fais pas ton deuxième. C'est 2 cartes. Ah, ouais, t'as 2. Tu piges 2 cartes. J'exile ton top 2 puis je te Ouais, joue gratis. T'en joues une gratis? Je peux les jouer gratis. T'es malade. Ben, si tu le tues pas, il va le faire 2 fois. C'est un peu fort, je crois. Je crois que c'est un peu fort. On va le jouer tantôt. Ouais, c'est bon. Bloc. Ok. Fait qu'il y a 2 tramples qui passent. Je vais prendre ton top 2. C'est pas. Donc, mon commandant. Tu révèles? Ouais, ils sont exilés. Ouais. Swirling. Puis là, on a du Gondor qui fait des humans. Écoute, l'onde du Gondor, je peux le jouer. Il y a rien qui m'en empêche. Puis un soir tout l'eau cher, hein? Ouais. Écoute. Peut-être quand ça rentre, je fais un 1 Soldier Human. Cool. On va le prendre un petit 1 Soldier Human. C'est pas beau la menace avec les petits c'est ça, c'est sûr. Je passe le tour. Next tour, Alex, je vais prendre 1 point de dégâts à cause de mon Talisman of Hierarchy. Je vais cacher Felia. Felia, c'est une 2-2 flash
Quand tu rentres en jeu, j'exile jusqu'à une target non-land permanent. Puis au début de la fin de phase, de fin de tour, ça revient en jeu sous le contrôle de son propriétaire. Ici, ça revient en jeu sous mon contrôle. Je fais un petit compteur sur Ferry. Là, du tour. C'est juste parce que j'ai oublié qu'Owen avait pas strike. Mais ça a été un hostie solide tournée. J'ai 5 mana. On va jouer 4 ramos. Je vais déclarer une phase d'attaque. Félia va attaquer Alex. Je vais exiler Bellon. Je vais triggerer 4 ramos. Je vais perdre un point de vie sur une carte. Donc, lui, quand il va revenir, il faut qu'il une carte. Bien. Je prends 2 de folie. Fin de tour. Ça revient à table. Je vais tirer une carte. Je gagne 3 points de vie. Parce que c'est still the Godhead. Je mets un petit compteur sur Ok, Félia. une Wheel of Fortune. Wow! Une montagne. Je suis déçu de la wheel. J'en avais pris. Ça va, Yannick. Gras. Ah ben, godon, toi. Ok. Ah ben, que non. So. Là, du compteur, elle fait quoi, hein? 3 corps je l'attaque, je peux mettre X en 1 White Human, X en nombre du Human méchant. Heureusement pour moi, j'ai quand même pas mal de Human. Il y a beaucoup de ninjas qui sont des Humans. On va taper 2. Ou des rats. Et des tortues. On va équiper un des humans ici. T'es venu me voir, mon écœurant. Peut-être un human de schnout. Il est quoi? Il est blanc? Ouais, j'ai pas gagné mes points. Non, mais il avait pas la vie. T'as pas compris, tu prendrais d'autres tokens pour le équiper. Moi, je pourrais. On va aller te voir, Alex. 4. Puis ici, j'ai un 2. Je prends tout dans ma face. En tout. Je vais blinker lui. Puis je vais le ramener, je vais piger une carte. Puis je vais mettre une lame sur la reprise. Les zips. On shuffle. Puis je crois que ça va être la fin du tour. Et bon truc. Est-ce que ça pue le cyclone écrit ton enfant? Ah, c'est bien pire que ça. En plus, c'est même pas dans le bleu. C'était beau? Oui. C'est beau, ok. Ok. Je veux une blanche. Je vais payer 4. On va jouer un parallèle live. Tabarnak. Je vais payer une blanche. Je vais créer une copie de ce token-là. Fait que je vais en créer 4. Parce que j'ai fait ton CA qui double, puis parallèle live qui double. Il va pas, il s'en va bien la vie. Puis je vais piger une carte à cause de quelqu'un d'autre. C'est tout dur pour ça. Non. Ok. J'en crée 4. Donc ici, il monte à 5. J'en ai 6 ça dur. Ensuite de ça, je vais passer en phase d'attaque. Je vais attaquer Yannick pour 1. À cause de la Toy Maker Shop, ça va me créer 4 toys. Et tu bloquais-tu mon 1-1? Non. Ok, ça fera 1. En bas.
Avec Elspeth, je vais faire son plus 0. Toutes mes créatures vont gagner +1/+1 et flying jusqu'à mon prochain tour. Et je vais prendre des dés blancs pour dire que c'est des +1/+1 contre eux, et les noirs vont être un nombre. Okay. D'accord. Pour ça que j'ai discarté la roue de la fortune, je voyais que la possibilité de faire ce tour-là qui était assez intense. C'est correct, c'est correct. C'est bon! C'est pas grave pour manger. J'ai pas pigé ma carte avec ça. Là. Lui, tu fais Plus plus. le budget. Ah oui, c'est pas joué. C'est once par turn. Non, plus. Ah, je vais à la laine. 2, 3, 4, 5, 6. Je sens que je joue mon commandant. C'est C'est pas pas grave. de faire quelque chose de pas sympathique. Dans le poteur. Écoute, je vais payer 5. Je vais full jacker mon Yulin. Il est rendu combien? 3-3 double strike, lifelink, 30. Il y a une hache puis une spear. Je vais aller visiter Yannick. Il peut ça regagner de double strike. Non. Tu veux dire qu'il y a un double strike? Il y a déjà double strike, mettons. Non, il y a triple strike, ça existe pas. Non? Triple Tu strike. peux pas faire ça? Ben, techniquement, ça peut exister si tu joues avec les règles de Unhinged ou Unglued qui avait Last Strike. genre. Techniquement, oui, il y a 3 damage steps si tu joues avec ces règles très obscures. Mais Combien? non. Ça ferait 6. Le 3-3 trample double strike. Ouais. 6 total? Ouais. Je vais jouer pour 4. Je vais jouer un Self-Fest Squire. C'est un Human Soldier, je peux le jouer en flash. Quand tu rentres sur Battlefield, je préviens tous les dégâts. Et je mets des +1/+1 compteurs pour le nombre de dégâts que j'ai reçus. Je suis pas d'accord. Dobbins Veto. Ah ouais? Non, c'est une je créature, peux c'est une créature. J'ai rien dit. Comment ça? Je n'ai pas de Dobbins Veto dans les. Ça fait 6, tu dis? Qui était mis sur lui, les plus Ben oui, c'est ça. C'est rendu un 7-7. C'est bon. C'est bon? Je te dis. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Boys, ce qu'il faut comprendre, c'est jouer des gros spells. Des gros gratos spells, c'est un bon timing. Là. Ça dépasse. Quelqu'un joue un Ratolga, je le connais pas, réclame. Ah, si, Ça confirme. En ce moment, quelqu'un me dit, je rate le board amique. Je fais, ah ben oui. Pas mon board, il y a un gros board. Parce que tu joues Jetmir au prochain tour, pis on est mort. Tout le monde. Je joue pas. Ah oui? Todola Mundo. Ben, si je joue Jetmir, là, toutes ces créatures ont +3, +0 double strike. C'est déjà minimum des 2-2. Puis ils sont nombreuses. Je te dis que la game, elle dure pas un tour de plus. J'ai rien de 3 tokens. Avec la fin de phase d'attaque. Oui. Felia va attaquer Alex. Je vais exiler le Bellon. Ben, je prends 2. 3. Pas ce combat. Je vais payer 2 blanches. Puis je vais jouer Vanquish the Horde. Parce que c'est un jeu qui coûte une colorless de moins à jouer pour chaque créature sur la table. Puis ça pète toutes les créatures sur la table. C'est tout quoi? Ben oui, j'ai de quoi. Mais je vais malheureusement l'utiliser pour moi. Je vais rendre mon Squire indestructible. Ouais. Good. T'es bien pas fin. Ben, je vais le discarter pareil. Ouais, je sais. Je partage justement pour te le dire. Ah, Avec quelqu'un qui c'est l'aspect, tout. je disais, si tu casses pas, faut te le dire, toi, le discarter. C'est tout, j'ai rien d'autre. Donc, toutes les Bon. créatures sont détruites. Yes. Hell, it's about time. Again! Again! Yes, ouais. Begins and begins. Détruit. N'aime pas ça les créatures, ça. Par la suite, je vais payer 5 mana dont une blanche, je vais perdre 1 point de vie. Je vais jouer The Spot Living Portal.
Quand le spot arrive en jeu, j'exile un target non-land permanent et un target non-land permanent qui est dans un cimetière. Quand le spot meurt, je le mets en dessous de mon deck et si je le fais, je retourne les cartes exilées dans les mains de leur, propriétaire. Je vais clairement exiler Elspeth. Puis après ça, je vais exiler Félia. C'est un effet qui a fait de l'exil de 4, donc je vais payer un point de vie et puis j'ai une carte. Mon espèce de plus belle que la tienne. J'ai pas de gêne sur ça. Non, pas de gêne sur ça. Nous, j'ai pas mis la version showcase. Après ça, je vais jouer ma Linspo qui est un Silent Clearing. Fin de tour. Le Bellant revient, j'en donne 3 points de vie et vous discardez une carte. Ou plutôt, Yannick, tu discardes une carte. Ah, vous avez plus de cartes, ça? Non. Non. La dernière carte, c'était mon Counter Spell, c'est pour ça que je C'est t'ai une fait carte de la dernière game en termes de end size. C'est à toi. Yeah! On va pouvoir jouer. T'as toujours pu jouer. Draw. Ah, on pourrait jouer ça. Personne n'a dit Yannick, tu peux pas. Puis Yannick, non. Ta Will, tu l'en regardes-tu? Non. Oui. Deux. On va rentrer. Pour 7. Ouais, 2, On va 3, faire le choix, c'est pas qu'il arrête pas de faire du sketch à chaque fois. 4, 5, 6. Puis 7. Un bleu. Un bleu ou un blanc? Un bleu. Alors, 7. Il n'y a pas de humains qui sont rentrés avant. Fait que je fais pas de tour. Je vais jouer par la suite 1, 2, 3. Ouais, tout est boosté. Bon, ça. On joue 1, 2, 3. Je vais jouer Monastery Siege. Alors, je vais choisir Cans. Alors, au début, dans le fond de mon draw step, je vais piger une carte additionnelle et je vais en discarter une. C'est une version plus cheapette de Ristic Study. Et mon Dieu, t'es loin de Ristic Study! C'est ça que j'ai dit, plus cheapette. Ça! C'est la version Wish. La version de Dragon donne un pseudo Ward 2 à 8 placés permanent. Ouais, c'est ça. Tu finis après ça? Oui, ça va être une fin de tour. Qu'est-ce que tu dis par pseudo? Ben, ça c'est. Cost 2 more to cast. Spell your opponent. C'est Ok. pas trigger, c'est 2 de plus. C'est ça. Encore meilleur. Ok. Hey, vous avez une façon horrible de décrire les effets de carte à soir. C'est comme Ristic Study, mais en moins bon. L'autre, c'est comme Ward 2. Ouais, non. J'ai dit c'est un pseudo Ward. Ça Il y a un va, coup de ouais. plus pour caster. T'as un kicker. Fait que je vais payer 3, je vais perdre une vie. Je vais faire 2 fiches. On va dire que c'est une all-in. Mais qui est fiche, je pense pas. Tout ce que tu discardes. Ok, t'en fais un avec le Fountain Port. T'aurais-tu le fiche token des fois? Je pense que oui. Moi, je l'ai, mais il est loin. Parce que sinon, j'ai d'autres trucs pour faire des fiches. Là. Tu peux te dessiner la fiche, si tu veux. Ouais, j'ai les Ouais, fiches. j'ai la fiche. Yeah. Non, la fiche. Tu peux te- Fait que j'ai 2 fiches, fait que ça va trigger avec Check Your Talent, j'ai plus une carte. J'en ai rien qu'un parce que la seule carte que je joue qui crée des fiches, en crée rien qu'un. Ok, je vais jouer ça ici, taper. Et ensuite, ben, ça va être une fin de tour. Ouais, Draws. Je vais payer 5, 6 et 7. Et ce sera le retour du fantôme de Tsushima. Et je vais jouer mon langue du tour et dire je vais payer 2, puis je vais donner Excuse, tantôt j'ai oublié de te dire c'est quoi cette carte-là. Attends. C'est l'autre côté de Strength of the Harvest Ok, c'est bon. pour l'image. Et là, ce qui va arriver, c'est que je te l'ai dit après, tu vas avoir mis pause, tu vas chercher pendant 3 heures, tu vas avoir dit, puis Tu vas nous tu avoir vas écouter le reste de la vidéo, ça fait il dit 2 minutes après. Là, j'ai joué l'arc, joué Off Innovation, puis je sais plus si je l'ai dit. Tu l'as clairement pas dit. Non. C'est là qu'il nous appelle.
C'est quoi cette là même? Hey, avance la vidéo de 5 minutes. Donc, lui, il est 2, 3, 5. 3-5. Lifelink. Lifelink. C'est quand même de la violence contrôlée jusqu'à présent. Oui, oui, c'est. Moi, ben, à chaque fois que j'ai pu virer Violent, je me suis fait gérer. Je me suis fait du Il a fallu. C'était là où tu gagnes. Bon, t'as pas gagné, mais t'en sortais au moins 2. Ouais. T'as pas fini. Ah ouais, c'est pas ça ou bien ça. Moi, t'as c'est là pour jouer Jetmir puis faire autre chose. Rien qu'avec ça, là. J'aurais 10 créables. Ah ouais. Je faisais quand même faire Il de était 10-10, il était tout 12-12 sur la ligne. De France Attaque. Oui, j'ai. Michael, t'as la visite d'un Bellon puis de Spot. Je crois que tu les décris, je sais pas qui. C'est un 3-4 puis un 4-4. Ils n'ont pas de pouvoir de plus encore quand ils rentrent à la table. Donc je mange 7, ça je comprends. Yes. Si je bloque pas. Yes. Poisson. 37. Ah. Passe combat. Je paye 4 mana. Je joins un Teleportation Cycle. C'est quoi du monde, là? Teleportation Cycle. Ce que ça fait, c'est que au début de ma phase de fin de tour, je peux exiler jusqu'à un artefact ou une créature que je contrôle, puis je la remets dans le jeu tout de suite de mon bord. Wow. Donc à la fin du tour, j'avais exilé de Spot. Urk. Donc ça reste en exil, ça reste en exil. Ah, c'est ce qu'il faut qu'il meure. Quand il meurt. Ok, ouais. Il revient. Coucou! Bon. Clairement, la SWAT fait chier le gars, donc je vais l'exiler. Yeah. Et après ça, C'est Carl Royal. ouais, t'as quoi comme problème dans le cimetière, Michael? J'ai des Lightning Reeves, un Bird of Paradise, un God of Soul, un Goro Disciple of Free, un Resolute Enforcement et un Welcoming Vampire. Moi, j'ai un pur style paladin et un Fallen Shinobi. On va faire le chenille. Comme il y a des cartes qui ont été exilées, je vais perdre un et j'ai un avec Ramos. De spot dans son deck. C'est là! Ouais. C'est beau. One tap. De spot. Ah oui, de spots. Là, c'est le moment de triggerer le restricted. Le Rustic Study, oui. Yeah, boy. C'est ça, des pauvres. C'est toi qui l'as dit, là! Et plus, j'ai un accueil de Bono quand je La soupe. Faut que tu scantes une carte. Donne-y peut-être, donne ça de lire ces 2 cartes qu'il a pichées. Dans ta peu, là, peut-être qu'il n'épuisait pas les deux en même temps, là. Il doit en additionnel, ok. Fait que, c'est ça, ouais. Fait que je vais mettre Grand dans le dompeur. Qu'est-ce qui est bon en plus? Fait que ça a un nom, cette habilité-là. Le draw discard. Ouais. Salut. Je sais, il est quand même choisi. Ben, la rouge, je vais rentrer Faramir Stewart d'or. Un Human Noble 2-2. Quand une créature légendaire avec mana value 4 ou plus entre en jeu, je deviens le monarque. Le monarque, vous dites? C'est ça. Et si je suis le monarque, à la fin de mon tour, je crée 2 Human 1-1 Soldier Token. À ça va s'ajouter 1, 2 et 3. Je vais rentrer le Jolly Balloon Man. C'est un Human Clown, un cap qui a haste. Paye un tap, crée un token qui est une copie d'une target créature que je contrôle, mais c'est un 1-1 Red Balloon créature en addition de ses autres types. Et il a Flying et Ace, et je le sacrifie à la fin de la end step. Sur une side note, je tiens juste à dire que je trouve aberrant que cette créature soit un human. Parce qu'il est clairement basé sur Pennywise, et Pennywise n'est nullement un human. C'est plus un démon. Exactement. Ben, en fait, c'est même pas un demon, ça serait un alien. Ouais, C'est un horreur, ouais. Ouais. C'est des créatures de type de Magic, ça serait supposé être un horreur. Un horreur. Mais là, ça a l'air que c'est un Human Clown. Excusez. Je le joue comme commander en plus, mais son créature de type m'a toujours insulté. Ah oui. Effectivement. Ceci étant dit, bon.
ça. Toi, t'as ta grosse patate qui est là. Il est tout petit. Ah, je sais. Il est tout petit, pas petit. Il est 3-5. 1, 2. À chaque fois que je vois Jelly Balloon Man, je pense toujours à la phase d'Epic Rap Battle. Je vais un peu. Bitch. Ouais, à la phase de combat, il y a un human qui est arrivé, fait qu'il y a 2 autres humans qui vont rentrer en jeu à cause de Eowyn. Et je vais faire ceci. Excuse, t'as payé 6, mais t'as 5 lettres dans ta paye? Le man qui donne 2. Ah, donné dans 2 Ouais, ça. là. Oui, ça. C'est pas le work de Voilà. Je vais payer 3. Je vais jouer Mass Appeal, ma deuxième main phase. Je pige une carte pour chaque humain que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Tout ça, c'est déjà plus proche d'un resté exclusif. 4. 3 pour piger 5, là. Attends, j'en joue un stick à mon tour. Oui. Je vais jouer une laine de tout. Mais ça, c'est un arche avec stick aussi, ça, dans un sens. Ça fait piger tout ce qui fait piger, t'as stick un enchantement. T'as 3 choses à connaître à Magic. Flying, Kicker, resté exclusif. Exactement. Je vais jouer un Reliquary Tower. C'est dit. Est-ce que je vais te voir? C'est quoi que t'as? Non, je joue pas grand chose. J'ai une 2-4, life. 3-5. Bon, je te aussi qu'il y a quelqu'un qui a 43 vies puis qui arrête pas d'exiler puis de faire discarter nos cartes. Ça ne part. Je sais pas de quoi tu parles. I'm just saying. Il a dit que quand même, il faut le Non. Il y a 50 en exil pour l'instant. Je me suis Ça va être. Ok, moi je pourrais aller là. Wow, il est à 43 là! Ouais, je vais checker. Puis sa 4-4 peut pas bloquer. Elle est juste. Mais t'as pas dit que tu pigeais la deuxième main phase? C'est pas un enchantement. Ouais, non, je vais pas en phase d'attaque, c'est ça. J'ai pigé la deuxième main phase. Non. Ok, c'est bon. Fait que- Vraiment, tu peux pas attaquer Attends, ni bloquer s'il y a pour moins 7 cartes en exil. Présentement, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais commencer par payer 3. Je vais jouer un Enduring Innocence. Une corresse de blanche pour un 2-1 lifeline. Quand une créature ou plus avec un power de 2 ou plus entre en jeu sous mon contrôle, je pige une carte. Ça trigger seulement une fois par tour. Et quand il meurt, il revient en jeu sous la forme d'un enchantement. Ensuite de ça, je vais attaquer avec un de mes 2 fiches. Je vais attaquer. T'as-tu lifeline, ça? Non. Je vais t'attaquer avec un fiche 1-1 qui va me créer 2 toys à cause de Dollmaker, Shop et Paralyze. Un Tu super. vas fiche. prendre ton poisson. Et je vais piger 2 cartes à cause de ça et ça. Une à cause d'Enduring Innocence et une à cause de Critical Talent. Oh. Bien inquiétant, l'autre. Ah, c'est pas c'est drôle. Généralement, quand tu ris, c'est parce que c'est drôle. Moi, tu sauves ça. Ensuite, je vais jouer la bataille de Of Bywater. Je vais me retenir de faire mon jeu de mots push. Je vais détruire toutes les créatures avec un power de 3 ou plus. Non! Et ensuite, je vais créer un food token pour chaque créature que je contrôle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, d'ailleurs, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai équipé? Pourquoi? Toutes les Bien créatures sûr de 3 et plus. C'est bien tannant. Pas de réponse pour moi. Pas de réponse. C'est Owen part dans le dompeur encore une fois. Oh, t'as peu qui me semble avoir. Non, ben, le spell va résoudre. C'est plus par rapport à deux spots que j'aime moins. Ouch. Mais, regardez, je vais prendre. Il est mort, hein. Youpi! Il coûte 9. Regarde, cadeau. Il est exilé. Non, non, non. Ah, dans ma main. Ah oui, le spot est mort. c'est le Ah. petit problème qui peut y arriver. Ah, excusez, il est vraiment tout dit. Et ensuite, C'est tellement rare qu'il meurt. je vais créer des food tokens. J'en crée 4. J'ai 4 créatures, je vais en créer 8 parce que je les double. C'est bon. Hmm. Et après ça, en effet, ça va être beau. Non, excusez, ils sont pas beaux parce que je vais jouer un Skullclan. Et là, ça va être beau.
Skull Clamp, qui est un équipement qui équipe créature, donc plus 1, plus moins 1. Et quand la créature meurt, tu piges 2 cartes. Super bonne carte. D'ailleurs, j'avais oublié de dire, mais ça, c'est un Restrictudie. Dans une innocence, le Skull Clamp, c'est une autre forme de Restrictudie aussi. Je vais jouer un Fallen Shinobi. Je vais payer 2 pour jouer des Swiftfoot Boots. Ben oui. Je vais tenter d'équiper des Swiftfoot Boots. C'est pas mal. Ben, il y a 2 spots. J'ai des gilets de Ah, spot. oui. Je te laisse faire, Oui. mais tu m'attaques pas. Il y a 42 points de vie. Lui, il est pas mal. Ouais, il est mort. C'est trop Ah, power. ben oui, hein. Excusez. Je te donne une protection d'un tour du Fallen Shinobi. Parfait. Je vais payer 1, 2, 3. Je vais équiper une Leyline Axes sur le Fallen Shinobi. Yes. Yannick, Oui. 6-5. Deflecting Palm. Ouch! Oui. Ben, ça veut pas que tu as Deflecting The Palm? next time a source of your choice will deal damage this turn, prevent that damage. This damage, prevent this way. Deflecting Palm deal that much damage to that source controller. Tu vois ça comme du combat damage pareil? Que je me fais à moi-même? C'est. Je pense pas. C'est Qu'est-ce des. que c'est? Non, c'est Deflecting Non, Palm qui parce fait que- dommage, ça fait un C'est tour, un ça. shot. C'est- Moi, je prenais dommage avec le palm, puis le palm t'a Alors, fait. t'as une minute. Attends, t'as double strike. Oh, pardon. t'es double strike. C'est La ta shot première de source. first strike, ça va dans l'affaire, la shot de double strike, ça va dans la sienne. Ah. C'est the next time. Ok, tu prends quand même un 6. Oui. Ah oui? Ouais. Oui, c'est the next time. C'est pas Qui est double strike. prevent all damage from one source this turn. The next time, a The next source time. of your choice. Mais ça, will t'as fait deal Donc, damage. j'ai fait Ouais, 2 c'est fois. ça. Ouais, J'ai fait une fois the 6. next time, elle te fait 6. Ok. Puis après ça, elle t'en fait 6. J'avais. Là, tu vas payer, il te manque 2 à peine. Ouais. Puis tu vas me donner ton top 2 encore une fois, s'il te plaît. T'es bien tanné. Une belle laine. Puis, Impact très mort. Je vais aller jouer tous les deux. Je peux te jouer là-dedans? You may play those cards without being given a cost. Donc, ok, tu peux. Je peux jouer là-dedans, j'ai pas joué dans ce tour-ci. Je peux jouer là-dedans. C'est bien ça. C'est un impact très mort. À chaque fois qu'une créature va rentrer sur son board, il va nous faire tout ça. Ah, point de dé. Oui, monsieur. Excuse. Ah, c'est correct. On se relâche un peu, là. Ouais. Ouais, t'as raison. Quand on joue des tokens, c'est ça qui est cool. Table. Tu rentres, tu dis, ah, on a des dégâts, mais là, bizarre. Fallen Shinobi. Bon. 4. Ok. 5. 6. Massacre Worm. C'est un 6-5. Quand il arrive à manger toutes les créatures qu'on a eu comme au moins 2 ou 1 jusqu'à la fin du tour. Aïe, aïe, aïe. Après ça, chaque fois qu'une créature meurt de l'adversaire, il perd 2 points de vie. Par créature qui Par meurt. créature qui meurt. 6. Fait qu'une fois que t'es fou, c'est pas des créatures. Ici, j'en ai 2, 3. Ça fait 6. Fait que lui, il va revenir, en durant une naissance, il va revenir sous la forme d'un enchantement. Yark, c'est dégueulasse. Puis il va perdre 8. Si, ouais. Et c'est difficile, ça. Facile à regarder une créature sur ce bord-là. Ouais. Fin de tour. Check-moi le gravier. Ah, il est rempli de je vais humans. vider le Worm, je vais perdre 1 point de vie. J'ai pris une 4. Ah, il va revenir une autre fois. Un autre moins 2, moins 2. Ça va. Ah, mais le Jelly Bellow de Man, par exemple. Je vais le copier. Je repars un autre 2, Yannick. Ben oui. Je pense que j'ai fait ma mort ce tour-ci. C'est beau. C'est beau fin de tour. Ouais. c'est ça? C'est cool. Bon. J'étais content d'avoir une petite Leyline Axe d'équipé, moi là. Autant que tantôt j'ai regretté l'équipement, là il est appréciable. J'avais de quoi de super cool. Ben c'est sûr Yannick. T'as pas oublié de faire ton restrictivité? C'est ça que je fais, là. C'est bon. Puis je vais crisser mon texte là. C'est la thématique dans la partie. Il faut rester avec la thématique. Pour 2 gars, je vais payer un Humble Defector qui aurait super bien fonctionné avec le film. Tu fais une copie, tu le donnes, mais il explose à la fin de mon tour. Et fait que là, c'est ça. Pourquoi pas.
Ben, c'est quoi qu'il fait, ça? Le Humble Defector, dans le fond, c'est un Human Rock 2-1. Il te fait piger 2 cartes. Mais t'es obligé de donner à un target opponent le contrôle. Puis c'est là que faut que tu joues un peu de politique. Tu dis, ben, si je te le donne, tu me le redonnes quand tu vas piger 2 cartes. Ah! Et là, avec le clown, tu fais juste faire une copie, tu le tapes, puis tu dis, gars, je vais te le donner, mais il va exploser à la fin de mon tour. C'est quand même une bonne. Ben oui, c'est une très bonne carte. À cela va s'ajouter 1, 2, 3, 4. Ouais, des énergies. Un Lozanar Captain, Human Soldier First Strike 3-1. Quand lui ou un autre créature human arrive sur Battlefield, je tape une target créature en opponent's control. Je vais taper ton gros ward. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il tape des créatures Quand? quand il arrive en jeu ou quand il y a un autre humain qui arrive en jeu. Puis à la fin de mon. Au début de mon optique, je crée un one human soldier token. Ceci étant fait, je pense que c'est le temps de jouer ça. On garde un exemple, week-end? 2. Là, tu comprends-tu que tantôt je pourrais jouer? Oui, mais là, moi j'avais donné un tour d'immunité du Fallen Shinobi à Scribe, c'est terminé. Là. C'est terminé, j'espère. Hey, t'as 41. Mon castle. Ben, écoute, je peux aller voir le top 4 à Scribe, j'ai pas de raison de pas le faire. Question, Yannick. Oui. Es-tu capable de gérer les bottes? Non, pas pour l'instant. De toute façon, pas d'intérêt à le faire, c'est toi qui vas se le manger. Non, je le laisse. Pas pour l'instant. Ouais, mais lui, ce tour-là, il voudra pas gérer les bottes, là. Posez la question. Je vais. Parce que moi, je suis le seul qui a un board qui peut te tapocher un peu. Ici. Toi, et tes 41 points de vie, ta main pleine. Ah, pas si pire que ça. J'en ai 4. C'est 5 de plus que moi. On va taper 3, 4, 5, 6. Puis on va mettre en jeu un archétype d'imagination qui est un Human Wizard 3-2 qui donne flying à mes créatures et les créatures de mes opponents vont loser le flying, vont perdre le vol et ne peuvent pas gagner vol. C'est une fin de tour. C'était cool, les archétypes. Pas mauvais, mais il coûte un peu cher. C'est la seule grosse carte que j'ai qui coûte 6 dans mon Ouais, ben, quoi, le rouge donne Ace? Non, le First rouge time. ne traîne pas, c'est un Archive Aggression. T'es 3 pour un 3-2. Ouais, Je le rouge. vais payer 3, je vais me créer 2 fiches, une paire de vie. Je sais qu'il va triggerer Enduring Innocent Secure Trigger Talent, fait que je vais piger 2 cartes. Je vais ensuite payer une colorless équipée Skyclan sur un fiche. Il va mourir. Je vais piger 2 cartes. Ok. Pourquoi pas. Je vais ensuite payer un colorless. Je vais jouer un Sol Ring. Un Fair Sol Ring. Ensuite, tout ça. Je vais jouer un Temple Garden on tap. Une Shockland. Je vais jouer les deux. Payer ça, jouer ça. Je vais jouer un Sowen Miko's Pound. Quand il rentre en jeu, je vais chercher une laine puis je la mets en jeu. Puis c'est pas en jeu tap, c'est en jeu. Ouais, parce que tu l'as kické, là. Non. C'est quand tu le kicks, tu exiles une laine. Ah, ok, ouais. Il y a Diva, il n'y a pas de couleur. Yes.
me chercher une. Qu'est-ce que c'est, Wolfron? Ah non, c'est pas quasiment pas de rouge. Je sais pas de quoi qui donne du rouge. Je suis vraiment pas attaché sur le rouge. Un petit triangle. Ouais. Et là, tu peux y aller, Alex. Ouais. On va jouer Intense Spider-Verge. Je savais quoi la Verge? Avec le Sowin Nico Spawn, qui, quand il rentre en jeu, je vais chercher une laine, puis je la mets en jeu. Commencez par payer 2. On va équiper la Shadow Spear sur le Fallen Sheep. Point de vie commence à. Nous allons tenter de passer en phase de claque swaggle. Monsieur Sébastien, votre immunité est terminée. Ouais, je fais le faire. Fait que c'est 14. Je vais prendre votre top 2. Pour commencer. Et vous, après, qui infligerait, échangerait de quoi en instant? Non. Je vais pas prendre le top 2 pour le deuxième. Donc, je vais jouer la Pirate Arachine City Commons Tour. Puis je vais. J'ai aucune raison de ne pas jouer ces trois cartes. Des créas. Les trois créatures. Donc, on a Sir Van Damme, Sunstar, Exemplar, Vigilance Menace 2-2. Quand mon notaire créature que je contrôle die ou est mis dans l'exil, je mets un puissant compteur dessus et je pige une carte. S'il meurt ou qu'il est mis dans l'exil avec un power de 4 ou plus, je destroy up to one target permanent. Car avec le Punisher, quand je commit a crime, j'exile up to one target black card from mon graveyard, je la copie puis je peux la caster. Si je le fais, je perds 2 points de vie. Et Sir Van Damme de Listen, Dead Touch Lifelink, quand il y a un tour ou qui attaque, mes autres créatures ont plus 1 plus 0 Dead Touch jusqu'à la fin du tour. Quel autre 3? 3 points de dégâts avec la mort aussi. J'ai un petit C'est ça. 3. 3 quoi? 3 dans le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coûte 8. Hop, j'ai acquis la chaîne City aussi, je peux exiler un créature card from mon graveyard pour faire un 1 White Spirit Token. Fait que je vais payer vite. Je vais rejouer Jinsek. Vous allez tout prendre un encore. Youpidou. Et ça va être fin de tour. Je fais une plaine. Je vais payer une colorless, 2 colorless, une noire et une blanche. Je vais jouer Morningside Light. Donc, j'exile le nombre quelconque de créatures. Au début du prochain end-step, elles reviennent en jeu tapées sous le contrôle de leur propriétaire. Jusqu'à mon prochain tour, je ne mange pas de dégâts et ça s'exile. Donc, je vais exiler mes 3 créatures. En réponse. Je vais finir de faire mon spell. Je vais aussi exiler lui. Le micro-spawn, c'est quand tu le casses que tu vas chercher une laine, hein? Ouais. Il est combien? Il est 3, 1? Je vais exiler aussi le micro-spawn. C'est ces 5-là que j'exile. Ceux-là sont exilés, puis. Ils sont exilés, puis à la fin de mon tour, ils vont revenir en jeu taper. Ok, tu casses. T'as-tu une réponse? Non. Non. Je vais payer 3. Je vais activer la Home of Gondor. J'ai 1, 2, 3, 4 humains. Fait que je vais en profiter. Je vais faire 4 humains 1, 1. Et vous allez tout en manger 4. Oh, c'est écœurant, ça. Et après ça, pas de trouble, je termine tes cartes. 1, 2, 3, 4. Tu m'as fait perdre mon 4 suite? Non. Oui, j'ai pas de chute. J'ai pas de chute pour lui. Ça, pour l'instant, ils sont là. Fait que là, présentement, on peut clairement considérer que j'ai plus de 7 cartes en exil. C'est vos decks le problème. C'est pas moi. Donc, je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer
4, tes humains, c'est 4, 1, 1. Ouais. Je vais attaquer Alex. Non. C'est 10. J'ai plus de 10. Moi, je gagne 4 à cause de 4 ramos. T'as dit 4, t'as mis 5. Excusez, je fais une erreur. 23, 23, 8 et 9. Fin de tour. Ok, premièrement, je vais exiler le War. Avec 4 ramos, ça va triggerer, je vais perdre 1. Puis j'ai une. Par la suite, les 3 créatures reviennent. Fait que mon sort Win Mikostan aussi. Ouais, il revient en jeu de taper. Mais il revient en jeu de taper les créatures, c'est vrai. Merci de me le dire. Et après ça, le Worm revient aussi. Le Worm fait que les créatures sont -2, -2. C'est cool. Ouais. Moi, je perds 4 humans. Je perds un fiche. Allez, je peux rien faire. 1, 2, On perd tout en créature. Yeah! Ah, je pense que c'est la fin. Toi, tu peux manger des dégâts sur Même le prochain tour. C'est à toi. Yep, pédou. Puis qui est Ramo est redevenu une créature qui ne peut plus attaquer ni bloquer. Aïe, aïe. Tu préviens les dégâts ou tu peux pas? C'est. As-tu une New Extern? Prevent all damage that will be dealt to you. T'es cool. C'est très bien. Je veux dire que si je te fais 21 de commander, t'es quand même. Ouais. C'est une porte de sortie comme une autre. À 2, Ok. Oh, c'est dans les faits, tu pas certain qu'on va. Pas certain que ça va. non, tu m'en as fait à moi, tu m'en as fait à. C'est toi moi qui l'avais pas noté. Je vais rentrer Faramir, Prince of Vitivien. Qui fait? At the beginning of your end step, à la fin de mon tour, je choisis un opponent. Et si cet opponent-là, dans le fond, ne veut pas attaquer, je pige une carte après son tour. Sinon, je crée 3 1-1 Human Soldier Token s'il m'a attaqué. C'est bon. Ta-la-la-la-la-la-la-la. Et je vais rentrer Eowyn, étant donné que ça va être son champ du cygne. Puis il va y avoir 2 humains qui vont rentrer. Toutes les cartes qui seraient vraiment bonnes dans ton deck. Quoi? Impact très mort. Fuck you! C'est bon! T'as peu, j'ai haste là. Je peux faire de quoi? C'est tannant. Je sais que ça serait bonne. Fuck you! Toi, t'as le regret, tu l'attaques. Ben, c'est ça, je vais faire. Je vais y envoyer au moins mes 2 taouins. Pour 4. Hey, totally worth it. Dire, c'est que. En tout cas. Bon. C'est beau, ça? Je vais te choisir toi. Pour pas m'attaquer. Je peux pas l'attaquer? Ben non, mais c'est toi qui décides. Tu peux m'attaquer. Ok. Mais je vais créer des humains à ce moment-là. Ah, ok. 3 humains. C'est bon. Si tu m'attaques pas, je pige une carte. Je pensais que pendant un moment, il pensait comme un Pokémon. I choose you! Ouais, c'est ça. I choose you. Mais ouais. Puis je vais discarter, parce que là, je discarte aussi une carte. Ah, puis là, je prends 3 créatures. 3 hosties de créatures. Mais t'as dit, ah, ça vaut la peine de. Je vais faire un move qui semble suboptimal, mais je veux qu'il ça gagner de la vie, fait que je vais le faire moins bon. Je vais faire un Dawn of a New Age. Quand il rentre en jeu, je mets un nombre de compteurs, haut compteur pour chaque créature que je contrôle. Je vais en mettre seulement 1. À la fin de mon end step, je remove un haut compteur, je pige une carte, et si j'ai plus de haut compteur après ça, je gagne 4 vies. Je veux gagner 4 de vie! Je vais commencer avec ça. Ensuite de ça, là, il faut que j'attaque pour me créer des tokens. Là, toi, si je t'attaque, il t'arrive quoi? Tu fais des 1? Je fais des 1, ouais. Puis toi, t'as un 6-6. Ouais, c'est 5. 6-5. Alex, je vais t'attaquer de 3. Fait que je vais me créer 2 toys. En me créant 2 toys, je vais piger 2 cartes. Une à cause de 4 attaquants, et une à cause de Enduring Innocence. Puis,
Je sais que c'est quoi ces affaires? Ouais, il y a le petit noir qui revient. Ça fait que. À la fin du tour, j'ai été dans l'artefact pour une créature, puis ça revient à C'est ça qui fait que le worm ne va rien. Ouais. Qui nous pète. Ben, contre vos deux decks, c'est terrible. Ouais, on a juste ça, les deux. Tu sais, lui, Le noir. worm, ça devait être toute une Ça. pièce, ça. Hein, toi, man, il est gros comme un voleur, ton worm. Ok. Je vais payer On parlait de pyroclaste dans la dernière game. Ça a une forme. 2 colorless, une verte. Il va me rester Ah ouais, une puis Pyroclaste, colorless. moins bon. Une colorless dans mon pool. Je vais jouer Springheart Nentuko. Je vais le faire en Besto sur mon Soaring Mycosium. Donc, c'est une créature 1-1 qui a Besto, donc je peux jouer comme un enchant créature, comme un aura. L'enchant créature comme +1/+1. Et à chaque fois qu'une laine entre en jeu sous mon contrôle, je crée un 1-1 Green Insect Token. Ou je peux payer une colorless, une verte pour faire une copie de la créature qui est enchantée. Fait qu'il me restait une colorless. Ensuite, je vais payer une autre verte ici. Je vais jouer un Bushizu. Je vais channeler un Bushizu pour t'enlever ça. Tu vas détruire ça, tu vas aller te chercher une artefact enchantement ou non-basic. Non, excuse, tu vas aller te chercher un laine avec un basic land type. Voilà. Et tu vas le mettre en jeu. Tape ou. Je pense Ouais, qu'il c'est est- ouais. Ah, ok, tape. Oui. Pas trop d'avantages. Pas trop. C'est le nom de Battlefield, il est pas tape. Non, pas tant. Non. The player may search the library for a land card with a basic land type, peut-être en de Battlefield and shuffle. Ok. Ensuite de ça, je vais jouer un Windswept Heat, Ouais. ce qui va me permettre de créer 2 insectes. C'est ça que t'espères qu'il blingue pas le worm. Oui, mais attends un peu, là, c'est pas fini. Là. 1, 2, 3, 4. Je vais le monter ça level 3. Toutes mes créatures ont +2/+2. Ça est saut. Ok, pas et. Bah, quoi que je paye 6, il y aurait tout 5. Mais. Je pourrais pas comme ça là. Voilà, on va faire de +2/+2. Fait que fin de mon tour, j'enlève un token ici, je pige une carte. Et parce que ça marche, je gagne 4 de vie. Puis comme tu veux faire attaquer, je pige une carte. Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. C'est bon, pas? Oui. Ouh! Comme ta qui. Incroyable. Je sais que j'ai des cartes là-dedans qui peuvent faire quand même des folies. Première étape, on va tenter de switcher les modes de place. Ok, réaction à ça. Ouais, une question de trouver. Là, t'as une intention de faire quoi? Pas de t'attaquer, toi. C'est correct. Je prends ça pour moi, fait que tu m'attaques pas jusqu'à la fin de la partie, c'est ça? Non. Ce n'est pas mon urgence. Ce n'est pas. Ce n'est pas ma cible prioritaire. Mais tu peux être en ordre, je fais ça des gars, puis me garder en dernier. Mais pas être un menteur comme lui. Mais, je peux faire ça. Ok, c'est bon. En raison du déplacement. Oui. Oh. Je vais jouer Sauce Clochère sur ton commandant. Hey! Je vais dire 60. Fais-toi un oiseau. Un saut de clocher avec une créature fait gagner un nombre de points de vie en se fonction comme ça. Non, enchantement, résistant ou sorcellerie et le contrôleur du spell de Bird. Even C'est Interstellar. une carte, ça. Faut que tu plottes mon 60. Je plotte ton 60. Ok. C'est un 2-2 flying. C'est un 2-2 flash flying. Quand il arrive en jeu, tu plottes un spell. Puis c'est les spells que vous jouez tous de votre cimetière ou de l'exil coûtent 2 colorless Il est de important de plus à jouer. préciser, ceci n'est pas des attouchements sexuels que l'oiseau fait. Fait que là, je gagne 2 points. Il est mort de 3 Très bonne créature, interrupteur.
Bon, ben ça, c'est triste tout ça. L'avantage. Même si tu avec le Fallen Shinobi, je pige pas de carte là. Mais j'aurais pas ton top deck pour ça. Non, pas dommage. Ben, je t'en fais, ils ont pris. C'est quoi, c'est qui est premier? Morning Tag Light. Ah oui, c'est vrai. Combien de cartes en exil, toi? Une? Ouais. Toi, Mick? 2. Encore juste 2? Tu m'as rien exilé plus qui est pas revenu en jeu. Je vais payer 10. On va leur jouer. On va essayer de rééquiper avec des bottes. Ça donne pas grand chose. Malheureusement. Bon. Je vais déclarer une phase d'attaque. Écoute, c'est compliqué, c'est complexe. Parce que même si je fais Yannick va mourir et que je veux pas son top. Le Jin Sakai, je peux aller chercher son top. Comment dire? Tu vas dire que tu m'attaquais pas, là. Moi, je le regrette amèrement. Ok, Yannick, je t'attaque avec une 2-4 imbloquable. Tu me pètes? Ouais. Oh lisse, je t'aurais pas aidé, esti. C'est pas grave, tu vas mourir. Je mourrai. Je gagne 2, je gagne 4 de vie, je pige une 4 parce que je I'm dead. touché. Je ne peux plus vous Wet aider. Sweat, je vais perdre un Merci point pour de le vie, token. je vais aller chercher une laine dans mon deck et je vais en train de le taper. Oh, esti, j'ai pigé, les gars. Quand même, C'est ça que je voulais chercher. quand tu regardes, C'est une carte dans le tour. la moitié de mon deck, quasiment. On va jouer ça en Ouais. carte, puis je vais déclarer une fin de tour. Un tour, je vais sacrifier le Silent Clearing pour que j'ai une carte. Pardon, j'ai même pas encore fait mon commandant, ça, je crois. On va là, t'es dans la solide position pour jouer. Si cette game se poursuit comme elle est depuis le début, je vais commencer mon tour avec 0 créature. On va là, t'as des 3-3. C'est vrai que ça a torché pas mal. Bah, tu l'avais dit que ça a de la violence, cette game-là. Là. J'ai payé 6 mana. Avec mon stick study des Je vais jouer une Sunblast Angel. Quand elle arrive en jeu, elle a toutes les créatures topées et les 4-5 flying. Je vais payer 3, je vais faire un Human 1. Jin va mourir. Non, ça, j'ai plus l'impact de la mort. Ça va mourir. J'ai plus talent non plus. Mon gars. Et ben, Spring Nantuko revient comme une créature. Ok. Puis, tu me Deux points de redonneras chaque. la orne du Gondor aussi. C'est parti. C'est pour ça que je l'active avant que tu me dises. Avez-vous des créatures qui volent? Non. Non. La seule chose comme mon gym là-bas. J'ai quoi pour chasser la laine? Genre un tic-tac, c'était la poule. Quoi? Un tic-tac, parce que c'est tic-tac, tic-tac. C'est vrai que je laisse réfléchir. Ah, ok. J'ai une joke de c'est là. Désolé.
correct, j'ai connu pire au Vietnam. Ouais, tu me disais, je suis plus de la gueule, je suis non, pas J'ai joué Abigail, Eloquent First Year. Elle est 1-1 flying, first strike, lifelink. Quand elle arrive en jeu, choisis une créature qui perd toutes ses habilités, puis elle gagne un flank hunter, un first strike hunter, puis un lifelink hunter. Ça va être le WoW. Ok, en réaction, est-ce que tu lui envoies ça? Mhm. Je vais sacrifier une. Et je vais perdre un PV. Je vais chercher une plaine. Quand elle va rentrer en jeu, ça va me créer 2 insectes qui vont faire 2 triggers de drop. Un à cause de Carta Catalan et un à cause d'Enduring Innocence. Cet homme cherche. Il cherche des réponses. Comme ce méchant de Spider-Man qui s'appelle. Donc, la réponse. ma carte d'Enduring Innocence et ma carte de Carta Catalan. C'est beau. Je vais déclarer une phase d'attaque. Mhm. Je vais attaquer avec les 2 flyers chez Mick. Ok. T'as-tu des fous encore, toi, hein? Oui. Quand même, t'as soumis pour 8 flying. Ok. Puis, un instant. Je vais envoyer lui chez Alex. Il est 4-4, il est dead touch lifelink. Ok. C'est tout. Je vais bloquer dans mon dos strike. Moi, je vais sacrifier un food et je vais gagner 3 vies. Je mange vite après, je tombe à 3. T'as-tu une réponse au dégâts? Chez Mick, c'est correct. Je donnerai 14 points de vie. Ouais, c'est vraiment pas ce que je veux que tu fasses. Surtout sur l'araignée. Non, faut que j'ai mon erreur. Pas de trop exil. Parting Gush va te faire un poisson. Ça exile une target non-token créature. Si je fais le gift qui donne un poisson, elle en revient pas. Fait que t'exile, exile. Ouais. J'ai un poisson à 1, je vais m'en servir pour bloquer ta carte. Ben, elle n'a pas le bloqué de Non, le blanc, il l'a fait. Ah, fait que j'ai mon. J'ai un poisson. I've got a fish. Fish. Moi, je gagne 6. Tu vas après ça? Oui. Ouais. Moi aussi, j'ai une anecdote de Cam, check. On est des amis. Ok. Oh. Es-tu capable de finir ça? Avec du. Pas de. Là, t'as-tu des gardes à la main, ça? 2. T'es all tap? Oui. Puis toi, Alex, t'es all tap Je aussi? suis. What you see is what you get. Pas de Ok. temps. Il y a beaucoup de créatures, puis s'il joue Jet Meal, ça part avec lui. Il y a beaucoup de laine. Suite, donc. Je vais commencer par jouer une Verge ici. Nous allons créer 2 autres insectes. Ouais, c'est fait. Insecte. Ah non, il n'y a pas d'autres. Fais juste dire, je joue Jet Meal, puis j'ouvre l'autre porte, puis c'est fini. Je pige 2 cartes. Il veut faire son tour. Oui. Je vais payer 1, 2, 3, 4, 5. Regardez s'il faut qu'on le tenir qui est une rouge, c'est ça. 6. On va au moins le laisser pour que le monde comprenne ce qui se passe. Je vais unlocker la Door Porcelain Gallery. Toutes mes créatures ont un base power égal au nombre de créatures que je contrôle. Ensuite. Ensuite de ça, je vais donc jouer Jetmir, mon commandant. Donc j'ai 9 créatures en jeu. Là, ici, il y en a 2 qui sont Summoning Sickness. 9 créatures en jeu, donc en fait j'en ai 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 créatures en jeu. Elles sont toutes 10 base power, puis ils ont toutes plus 3, plus 0. Vigilance, Trample, Double Strike.
Et C'est ça. c'est ça. Puis si c'est pas suffisant, hein, lorsque j'attaque, je vais jouer un Brigide pour avoir 2 créatures de plus. Quand elle rentre en jeu, elle me crée un Green Kipskin. Puis fait que je vous attaque tous les deux avec des 15, 12 Trample Double Strike Vigilance. J'en ai 6-7 qui attaquent. Tu veux, Guillaume, on va ramasser. Excusez, moi je le disais pour que le monde le sache. Belle partie quand même! Belle Belle partie. partie. Oui, je pensais pas. Donc Jetmir qui a fait son rôle d'arriver, finir la game. Allez, finir là. C'est toucher tout le reste de la partie. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger, c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger, c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger, c'est gagné.